Réussir sa relation amoureuse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment on réussit une relation. On réussit une relation et on la fait durer dans tout son épanouissement le plus longtemps possible, évidemment. Sachez la toute première chose, j'attaque directement, c'est qu'il ne faut pas changer qui vous étiez. Donc on ne désinvestit pas de ces autres domaines de vie. On maintient la personne attirante que vous avez été, donc un challenge pour l'autre. Et donc on fait une relation beaucoup plus équilibrée. N'oubliez pas cette personne que votre partenaire a rencontrée en début de relation. Vous n'étiez pas investi dans un domaine sentimental. Vous étiez donc toute votre énergie, tout votre temps dans vos domaines de vie. Bien sûr que la relation demande certaines concessions, certaines adaptations, mais l'erreur, c'est souvent de se surinvestir dans le domaine amoureux en négligeant les autres, en pensant bien faire, les débuts de relation, ça va souvent être ça, mais sur du long terme, c'est de toujours exploiter et enrichir votre individualité qui va maintenir cet équilibre dans la relation, maintenir l'envie de vous séduire, de vous garder, de vous avoir au quotidien, de se souvenir de ces débuts où vous restez toujours ce challenge parce que on voit que vous êtes une personne accomplie. On voit que vous n'avez pas besoin de la vie sentimentale, que vous êtes là par envie d'y grandir. Donc naturellement, on veut vous apporter du positif pour enrichir la relation, pour s'investir auprès de vous, pour maintenir votre attractivité, pour maintenir l'attractivité de l'autre, et que vous restez attractif tout simplement. Donc la relation, elle se nourrit vraiment de ce que vous êtes en dehors de la relation. La relation, elle nourrit de ce que vous êtes dans tous vos autres domaines de vie. Vous, tout simplement. Donc aussi, on va vraiment continuer de faire ce qui fait de vous ce que vous êtes. Donnez de l'importance au début de la relation. Ok, ça a marché, vous étiez quelqu'un, ça a vraiment attiré l'autre personne, il n'y a pas de souci. Mais donc, je reviens vraiment sur ce premier point, on ne néglige pas ce que vous avez été en début de relation. Je m'explique un peu mieux. On se met des rendez-vous amoureux. Et oui, pourquoi on le fait naturellement au début de relation? Pourquoi on a cet investissement pour plaire à l'autre, pour échanger, pour créer des connexions? Et pourquoi au fil des mois, voire des années, on oublierait ça? Si les débuts de la relation impliquent souvent ces rendez-vous amoureux, c'est bien qu'il y a une raison, c'est que les êtres humains se connectent dans ces moments, c'est qu'ils en ont besoin pour faire épanouir le lien entre eux. Cette habitude de tout de suite négliger les choses parce qu'on rentre dans des acquis, peut-être on se met à vivre ensemble, on oublie souvent tout ça. Donc on oublie souvent dans la routine, qui a aussi sa place, la routine, c'est normal, mais ça, il n'y a pas de souci, elle va s'instaurer de toute façon, j'ai confiance. Mais donc on oublie que se fréquenter, c'est pas seulement vivre ensemble. Ça ne remplacera jamais les rendez-vous ensemble, se fréquenter dans un quotidien. J'entends par là que des balades, des visites à deux, des repas ensemble, des restaurants, c'est autre chose. Mais ça va même être se mettre rendez-vous à la maison. On se retrouve ce soir, viens, on se fait un petit plat et soirée télé en amoureux. C'est se mettre un rendez-vous. Psychologiquement, ça prépare à se retrouver. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le faire machinalement, ok. Se mettre un rendez-vous, on se dit là, c'est notre moment en amoureux. On nettoie tout autour, on se met tranquille et on se prend plusieurs heures, une soirée en amoureux. Ça, c'est ce qui maintient les relations sur du long terme. C'est des très belles bases pour épanouir la connexion encore et encore, la maintenir et la faire encore se maintenir et évoluer au fil du temps passé ensemble. Donc, c'est de l'investissement mutuel dans la relation. Les deux personnes se donnent rendez-vous, vont s'accorder un réel temps ensemble. C'est vraiment un investissement qui vous nourrit, qui nourrit l'autre, qui nourrit la relation. On va aussi, ça c'est un deuxième point extrêmement important pour être dans un couple heureux, pour s'épanouir, pour épanouir la relation, ça va vraiment être de se parler dès qu'il le faut. On n'attend pas. On verbalise quelque chose qui nous dérange, on verbalise nos limites, on verbalise une problématique dès que ça arrive. Je m'explique. Si on attend et que ça s'est accumulé,
le risque, dans le pire des cas, ça va être que ce soit trop tard d'en parler. Mais dans tous les cas, si on attend pour verbaliser quelque chose, naturellement, on va avoir les émotions qui auront bouilli un petit peu, qui auront pris le dessus, et on va s'exprimer sous le coup des émotions. Et là, les échanges, généralement, les émotions, elles empêchent un échange serein, elles empêchent d'être entendues parce qu'elles empêchent une communication positive. Je vais vous faire un exemple, si je vous dis tout de suite, écoute, j'aime pas quand tu rentres très tard sans me prévenir, dès la première fois, ça m'inquiète, ou en tout cas je trouve que c'est pas respectueux parce que je prépare quelque chose. J'aime beaucoup quand tu me préviens, non pas que je te demande de me rendre des comptes, mais j'aime beaucoup juste être avertie pour ne pas m'inquiéter. Alors que laisser faire une fois, rager un petit peu, et puis ça réarrive, et puis là on explose, mais j'en ai marre, mais regarde, j'avais préparé à manger, j'avais fait tout ça, je m'attendais à passer une soirée avec toi. Ce message n'est pas le même. La personne, de toute façon, elle va se mettre sur la défensive, elle se sent agressée. Communiquer positivement, je vous assure, ça fait aussi des couples heureux. Bien sûr, vous allez avoir des émotions par moment, mais quand on peut évidemment relâcher un peu les émotions, en tout cas anticiper, ne pas se mettre dans la position d'attente, de demande, et donc se faire soi-même se créer une frustration qui va mal s'exprimer plus tard, on anticipe les choses et on les met le plus plat possible. C'est dans une attitude la plus sereine et sans émotion, sans trop d'émotion, que vous allez pouvoir utiliser des manières de communication beaucoup plus sereines pour la relation. N'oubliez pas vraiment qu'une relation heureuse, ce n'est certainement pas ne pas avoir de conflit. Les conflits, il y en aura toujours. Les problèmes, il y en aura toujours, je vous assure. Mais dans un couple, pas des tensions, des conflits, c'est normal. Mais les 2 derniers conseils que je viens de vous donner, ils vous permettent vraiment de faire face dans les meilleures conditions au conflit. Le deuxième, par exemple, quand je vous ai dit de mieux communiquer, de communiquer en anticipant, etc., ça permet de mettre une communication positive et de confiance avec l'autre. On peut s'exprimer autant les désaccords que les choses positives. Et le premier conseil, de continuer les rendez-vous amoureux, de continuer de se retrouver, ça met en place des moments d'échange. C'est beaucoup plus facile en faisant ces 2 choses. Vous placez des moments d'échange, vous placez des moments de communication. On n'est pas là à essayer de se dire quelque chose, à se réclamer une demande entre le repas, le temps de travail, etc. Non, on a un moment d'échange et un moment d'échange serein dans les meilleures conditions. Et donc, en plus, on est dans les meilleures conditions pour exposer sa demande ou entendre celle de l'autre. Je vous assure que ce sont 2 conseils qui sont extrêmement bénéfiques pour votre relation. Donc, n'oubliez pas vraiment ce dernier petit point que je vais vous partager qui était pas important. L'amour, ce n'est pas ne pas avoir de conflit. L'amour, c'est solutionner le conflit ensemble. Avoir l'envie de continuer et d'avancer ensemble en se mettant en équipe et non pas en se combattant face au conflit pour avoir raison, mais en se disant qu'on est une équipe et qu'on est à 2 face au problème. C'est extrêmement important de retenir ça. Je viens de vous partager 2 conseils primordiaux pour la relation amoureuse. Quels sont ces couples heureux ? Quelles sont ces personnes qui réussissent leur relation ? C'est ceux qui n'oublient pas les débuts, c'est ceux qui ne s'oublient pas eux-mêmes, donc leur individualité, la personne qu'ils étaient en début de relation, qui n'oublient pas comment on lance un début de relation, des rendez-vous amoureux par exemple. On n'oublie pas ce qu'on faisait aussi en début de relation. Ce n'est pas parce que la relation avance qu'on délaisse tout cet investissement de début en comptant sur la routine. Non, c'est autre chose la routine. C'est un engagement supérieur, ça arrive. Mais justement, ne tombez pas dans le piège de cette routine en oubliant ce qui vous a fait vous rencontrer. Et quand je dis vous rencontrer, vous connaître et vous engager au fur et à mesure du temps. Et troisièmement, la communication. La communication, on n'attend pas que les émotions bouent en nous, on n'attend pas d'être frustré, on n'attend pas d'être sous le coup d'une émotion pour communiquer, on essaie de l'anticiper et au mieux s'il y a vraiment beaucoup d'émotions, on essaie de relâcher parce qu'on sait que ce n'est pas sous la pression, les reproches que nos demandes sont entendues, mais c'est sous forme d'une communication positive, de vraiment aimer, s'écouter, s'entendre dans une envie de se comprendre mutuellement. Je viens de vous parler de vraiment grosses bases, des couples heureux et des manières de réussir sa relation. Donc j'espère que ces conseils, sincèrement, vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, on aborde tous les sujets de la vie sentimentale sur cette chaîne. Et dans tous les cas, vous savez que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo parce que je ne vous lâche pas. Bye bye.